Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sonova Holdings? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, ici, comme d'habitude, croissance des revenus, on regarde la stabilité des revenus, des marges, la dette nette ici, et on termine par l'évaluation de la compagnie. Ok, donc en termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on a? Croissance des revenus. C'est très bien. La croissance moyenne ici sur les 10 dernières années est de combien? Donc on regarde à peu près, c'est juste un titre d'information. Sur les 10 dernières années, c'est 7,6%. Sur les 3 dernières années ici, on est à peu près à 8,62%. Maintenant, notre rôle est d'aller vérifier est-ce que la croissance ici est par acquisition ou de manière organique. On peut également voir l'information ici. On voit que c'est un mix des deux. Ok, donc c'est bien d'avoir une croissance des revenus comme d'habitude, mais est-ce que les marges brutes sont à peu près stables? On a une stabilité des marges brutes de près de 70%, c'est une bonne chose également. Maintenant, on va checker les marges brutes, les marges EBITDA. Est-ce que les marges EBITDA sont à peu près stables ou bien si les marges ont tendance à croître? Ici, on a à peu près une stabilité des marges EBITDA. Ok, donc si on voit à peu près qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de 2007-2008 par là, mais voilà, depuis à peu près, si on prend la période 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près voilà, 24% ici de marge EBITDA. Ok, donc on a plutôt une stabilité des marges avec une croissance des revenus. C'est déjà une bonne chose. Ok, on compare maintenant les net income avec les free cash flow histoire de voir si les deux parlent le même langage, s'ils vont dans le même sens, parce qu'on peut avoir des net income positifs avec des free cash flow négatifs. Donc ici, on voit que les deux parlent le même langage. C'est à peu près correct également ici. En termes de marge nette ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, marge nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient à peu près des marges nettes. Je prends la médiane. OK. Donc, on a une médiane ici aux alentours de combien? On a une médiane aux alentours sur les 20 dernières années. On a à peu près une médiane aux alentours de 16,57%. Alors, vous comprenez que, voilà, ici, les marges nettes, elles ont tendance à être stables, mais parfois, il peut y avoir des poussées, comme ici, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est également passé à cette période-ci? Donc, il faut faire attention avec ces marges-là. Quand je dis attention, pas dans le sens où c'est dangereux, mais voilà, faut pas se tromper quand on va prendre des marges. Ici, si je prends des marges de 24%, alors que les marges moyennes sont aux alentours de 15%, je vais avoir tendance à me tromper. D'accord? Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. Il y a de grandes chances que cette compagnie-ci ait au moins des marges de 15% dans le futur. Maintenant, on essaie de vérifier, est-ce que c'est un business assez prévisible? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Donc, on peut également essayer de voir ça ici rapidement. En termes de adjusted net income ici, on vérifie 75%, ils ont raison 75% du temps. Et encore, est-ce que sur les dernières années, c'est le cas? On vérifie. Oui, quand même, sur les dernières années, donc, depuis 2017, ils se sont pas trop, enfin, la marge d'erreur ici est inférieure à 20% ici. Donc, ils ont tendance à avoir raison. Donc, si les prévisions ici sur ce business-ci ont tendance à être bonnes, d'accord, à être intéressantes à suivre, ok? Ce qui veut dire que quand on va prendre une prévision des marges ici, on voit qu'on s'attend à des marges aux alentours de 18% par là en moyenne. Ça va pourquoi? Est-ce qu'il y a un objectif de marge au niveau du management ici? Donc, il faut faire très attention parce que quand on va prendre ces prévisions-là, ça inclut des marges de 18%. Pourtant, on a vu que la moyenne est aux alentours de 15 à 16% par là. Donc, faites attention, c'est déjà assez optimiste. Donc, l'essentiel, il faut juste pas prendre des chiffres. Il faut également toujours aller recoller les morceaux quand on va lire les rapports financiers. OK? Donc, vu qu'on est au niveau des chiffres ici, avant d'y arriver, il faut qu'on parle de la dette. Enfin, on parle des chiffres en réalité, on parle des chiffres ici tous les jours. Donc, je prends ici le niveau de dette nette sur EBITDA. Dette nette sur EBITDA inférieure à 5, c'est ce que je recherche. Ici, on a 1,4, donc l'entreprise ici peut repayer sa dette en moins de 2 ans ici avec les EBITDA. Mais n'oubliez pas, on ne rembourse pas la dette avec les EBITDA, on rembourse la dette ici avec les free cash flow. OK, donc on a une dette nette aux alentours de 1 milliard 400 ici. Et on a des free cash flow de combien? On a des free cash flow ici aux alentours de 687 millions. Donc techniquement ici, en 2 ans et demi, on a remboursé la dette nette. Donc c'est parfait. En termes, avec les free cash flow, on veut que ce soit inférieur à 10. OK, avec sur la dette nette sur free cash flow inférieure à 10, d'accord, dette nette sur EBITDA inférieure à 5, attention. OK, c'est ce que moi je recherche. Maintenant, une fois qu'on a tous ces éléments là, on vérifie déjà le nombre d'actions. Est-ce que les actions ont tendance à augmenter ou à diminuer? On voit qu'on a tendance ici à racheter des actions, attention. Donc le rachat d'actions ici, quand on regarde ici, voilà,
On voit ici en moyenne, voilà, sur le rachat d'actions, sur cette période-ci, c'est pas grand-chose, hein, mais on voit quand même qu'il y a un certain rachat d'actions, c'est une bonne chose, ok? On va terminer par le dividende tantôt. Alors, maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? C'est un business qui a tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices? Vu la croissance aux alentours de 5 à 6% par là, les marges brutes de l'entreprise, les marges brutes aux alentours de 70%, ici, je pense que c'est un business qui aura tendance à être aux alentours de 17-20 fois les bénéfices par là. OK? Quand on prend à peu près la médiane, OK, ici, on constate qu'on est à peu près à 32 fois les bénéfices. Attention, regardez sur les next 12 months ici, histoire de voir si les bénéfices nets ajustés, on sera aux alentours de 23 fois les bénéfices, sur les 20 dernières années, 23 fois, sur les 10 dernières années, 23 fois. Donc, le marché a tendance à payer 20 à 23 fois les bénéfices. Il peut m'aller à 25 fois, mais je prends 20 fois les bénéfices. OK? Pour faire simple. Je prendrai 20 fois les bénéfices ici. Donc, si je prends 25 fois les bénéfices, vous pouvez prendre 20, 25 fois les bénéfices, c'est également possible. OK? Donc, de toute façon, vous devez prendre à peu près 2 niveaux de PER ici, tout en gardant toujours en tête que ça reste un rendement. Il ne s'agit pas juste de prendre ici 25 fois les bénéfices pour rien. À 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'on ait une croissance au moins aux alentours de 10% pour les années à venir. Donc là, vous allez regarder la taille du marché, etc. OK? So, ici, on voit que les bénéfices nets ont tendance à croître de 15% en moyenne. Quand on prend à peu près sur la période ici depuis 2015, on a à peu près une croissance moyenne aux alentours de 9%. OK? Maintenant, on achète cette entreprise ici pour le futur. Donc, si on prend le forecast, l'estimation future des analystes, ici, on s'attend à du 4% en moyenne. Donc, les marges, la croissance aura tendance à ralentir dans le futur. En tout cas, c'est l'estimation des analystes ici, à partir de 2027. OK? Donc, 20, 25 fois les bénéfices. Vous comprenez pourquoi je veux rester aux alentours de 20 fois les bénéfices. OK? Mais le marché pourrait payer 25 fois dans tous les cas de figure. Ça reste une hypothèse ici, comme une autre. OK? Si on prend donc tous ces éléments-là, à 20 fois les bénéfices, par rapport aux bénéfices net attendus en 2026, le prix devrait être aux alentours de 276 francs suisses, 275,56. Disons, je vais l'arrondir à 276 francs suisses. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, nous avons une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? Alors, on vérifie ça rapidement. Elle n'a pas une énorme dette ici, donc ça n'aura pas, je pense pas qu'on aura un gros impact, mais on vérifie quand même. Moins la dette nette, une dette nette de 23 $ par action, moins 23,2,17 ici, donc moins 0,2, ça fait à peu près 253, excusez-moi, c'est pas en dollars, c'est en francs suisses. Ça fait 253 francs suisses. Donc, on se dira que même en prenant en considération ces différents éléments, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. D'accord? Maintenant, s'il y a une croissance supplémentaire sur les années suivantes, ici, tant mieux. Si on prend à peu près, si on s'attend à 13,78 francs suisses d'ici 2026, par rapport au prix de 234 francs suisses qu'on paye en date d'aujourd'hui, on a un rendement de 5,88%. OK? On recherche vraiment du 8%. Maintenant, à vous de voir si 5,88 vous intéresse. D'accord? Regardez la taille du marché. Si c'est une entreprise qui pourrait avoir une croissance au-delà de 4% à partir de 2027, voilà, peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous. Mais au prix actuel, ce n'est pas surpayé déjà. On se dira que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. OK? Pas exceptionnellement, mais bon, voilà. Ça peut être, c'est un bon business. Les marges semblent intéressantes ici. Maintenant, tout va dépendre de la taille du marché de cette compagnie ici. Si, par exemple, je lis les rapports financiers, ce que je me rends compte, en termes de taille de marché ici, on a un potentiel de croissance encore élevé ici, surtout que c'est une croissance par acquisition. Ça pourrait être intéressant. OK? De toute façon, à 234 francs suisses, je ne pense pas qu'on surpaye pour du Sonova. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Merci.